Comment se termine le film? Auteur hors feu à lire 4 minutes publie le 23.09. 2021 mis à jour le 23.09. 2021 Le film américain, Feels, 2011, réalisé dans le sous-genre du polar, rappelle par son intrigue la série télévisée culte Twin Peaks, ainsi qu'un certain mélange de Seven avec Red Riding. L'incarnation visuelle est une suspension de tous les noirs du monde, une substance cinématographique, dense, oppressante, enveloppante de morosité et de désespoir. Le film, très cruel dans son réalisme et ses thèmes inconvenants, ne lâche rien jusqu'au final. Et il reste ouvert, la victime du crime n'a pas été retrouvée, ni vivante ni morte, la culpabilité d'aucun des suspects n'a été prouvée. L'intrigue principale porte sur le sort d'une adolescente qui a disparu dans les environs d'une petite ville située sur la route de Galveston. Anne Sliger a été vue pour la dernière fois dans les marais, qui ont un passé tragique, un présent sinistre et appartiennent à ce que l'on appelle les Texas Death Fields. Cette vaste zone à la nature malmenée, située le long de l'autoroute 45, entre Dallas et Houston, a été qualifiée de route la plus dangereuse d'Amérique. Depuis l'époque des Amérindiens, ces terrains vagues sans vie ont été favorisés et maudits par la mort. Depuis 1969, les corps de plus de 50 victimes d'abus sexuels ont été retrouvés sur les Death Fields, des jeunes filles âgées de 12 à 25 ans, dont la plupart se ressemblent beaucoup. La difficulté d'identifier les identités et de retrouver les tueurs réside dans le fait que les scènes de crime se trouvent dans des autres quartiers et que c'est là que les tueurs se débarrassent des cadavres de leurs victimes. Ce sont les événements réels sur lesquels est basé le film policier The Fields. Lors de l'adaptation du film à la distribution russe, son titre original, qui coïncide avec le titre du livre The Texas Killing Fields, a été transformé d'une combinaison de mots méticuleuse en une unité linguistique, l'abstrait, Fields. Cela souligne encore plus fortement l'idée principale et l'essence de la fin indéterminée du film, donner au spectateur non pas une histoire policière sur des femmes en difficulté, mais une occasion de comprendre la nature du mal domestique et de l'inhumanité. Le message principal du film est que la mort ne se trouve pas dans des zones anormales ni dans des marécages effrayants, mais là où l'on s'attend le moins à la trouver, derrière un rideau, à la fenêtre d'un voisin ou au comptoir d'un supermarché. À la fin du film, nous ne savons pas ce qu'il est advenu du tatou sur la Pontiac verte, nous n'avons pas attrapé Roel Welly, qui a tué le policier, et l'histoire du deuxième maniaque n'est pas terminée, il a constamment détourné les détectives de la recherche du principal méchant, a dissimulé les preuves, les a harcelés avec des appels provenant des téléphones des personnes assassinées. Fields raconte ainsi une histoire sur l'impénétrabilité du mal réel, concentre, abstrait. Le mal est une substance étrangère, en présence de laquelle les gens commencent à faire « Dieu sait quoi, Dieu sait pourquoi ». La difficulté de perception du film et l'absence de dénouement final dans l'intrigue policière s'explique par les éléments suivants. Un scénario trop déprimant écrit en 2000 par un ancien policier texan. Donald Farron est impliqué dans l'enquête sur le meurtre brutal d'une femme. Le corps de la victime a été jeté dans les anciens champs de pétrole près de League City. L'auteur du crime n'a jamais été arrêté. Dans les archives des journaux locaux, Amy Mann a vu une carte des crimes avec des photos de victimes d'abus sexuels trouvées à différents endroits dans les champs de la mort du Texas. La moitié des filles, 27 corps, n'ont pas été identifiés. Ces visages se détachent des photos comme s'ils vous appelaient, comme s'ils réclamaient une voix, explique la réalisatrice. Dans le film d'Anne Sliger sur la disparition d'Anne Sliger, le mysticisme parvient à peine à percer l'austère réalisme de l'effroi qu'il y a à vivre au milieu de nulle part, en un lieu maudit qui attire la mort. Ici, comme le disent avec arrogance les personnages du film, The Fields, le chaos règne et Dieu n'a pas la main pour s'occuper d'eux. Cependant, après avoir regardé le film, le spectateur croit qu'Anne est toujours en vie. Le message principal de l'auteur devient clair, il y a une fille dans chaque ville. Elle court à travers le terrain vague en murmurant à voix haute une comptine pour enfants afin de ne pas avoir peur.
Et si vous avez de la chance, sa photo ne sera jamais publiée dans le journal local, dans la section des crimes. Mais seulement, si vous avez de la chance. Le film crée une atmosphère de vulnérabilité totale, un monde dans lequel personne ne peut se sentir en sécurité. En même temps, il y a une réponse à la question de savoir ce qu'une personne décente devrait faire en présence du mal. Serrer les poings, prendre un fusil et un chien et aller au cœur de l'action pour protéger les innocents, et ne pas s'arrêter jusqu'à ce que tu sauves ou tu meurs. En d'autres termes, The Fields traite des choses fondamentales de notre vie.